Quand on vit une relation amoureuse plus forte que les autres, quand notre passion se déchaîne au point de passer du rire aux larmes juste à l'évocation du prénom de l'autre, quand nos sentiments nous font passer par toutes les émotions, des émotions plus fortes que ce qu'on n'a jamais vécu auparavant, mais qui nous plongent aussi dans une incompréhension totale, une profonde déstabilisation. Il est difficile de ne pas vouloir mettre des mots sur cet amour et de souhaiter comprendre ce qui nous arrive. Est-ce que cette personne est mon âme sœur? Est-ce que je vis un amour divin? Et est-ce que finalement ces épreuves que je vis, c'est parce que c'est ma flamme jumelle? Difficile de s'y retrouver entre les différents concepts et donc difficile d'appréhender ce qui nous arrive. Difficile de comprendre dans quelle situation nous sommes. Quelle est notre quête par rapport à ce que l'on ressent pour cet homme ou pour cette femme? Dans cette vidéo, je voulais vous aider à définir quelle est la différence entre une relation âme-sœur et une relation flamme jumelle. Ainsi, nous verrons ce qu'est une âme sœur, ce qu'est une flamme jumelle, quelles sont les similitudes et les différences entre elles et comment se situer dans notre relation sur notre chemin de vie. Vous verrez à quel point il peut être difficile de se situer. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, ce n'est pas le plus important. Nos chemins sont après tout tous différents. Malgré cela, je pense qu'ils vous mènent au même but, celui de l'éveil. Il faut savoir qu'une âme sœur est une âme qui appartient à notre même famille d'âmes. Ainsi, un lien existe entre nous deux. On peut, au cours de nos différentes incarnations, rencontrer plusieurs âmes sœurs, car l'âme sœur n'est pas forcément unique. Les âmes sœurs sont donc, par extension, de notre famille d'âmes, des âmes qui nous comprennent et qui nous ressemblent. Mais le point important par rapport à une flamme jumelle, c'est que l'âme sœur est une âme différente de la nôtre. Et si les énergies sont similaires et que les échanges peuvent se faire, il n'y a pas de fusion possible. D'ailleurs, nous pouvons le remarquer à la passion que l'on vit avec une relation âme-sœur au cours de notre incarnation. Cette relation, elle est là, elle est présente, mais peut s'estomper avec le temps. On peut bien sûr vivre toute une vie avec son âme sœur, ainsi nous serons dans une sorte de zone de confort. On peut rester heureux, heureuse, amoureux, amoureuse, mais la relation ne sera pas la même que sur un parcours flamme jumelle. Et c'est aussi la même chose en cas de rupture avec son âme sœur. Celle-ci peut nous faire souffrir bien sûr, mais cette souffrance s'estompera avec le temps. Ainsi, pour reconnaître son âme sœur, des signes ne trompent pas. Nous avons le sentiment déjà d'avoir connu un passé commun, la personne auparavant, comme si nous savions que nous sommes de la même famille d'âmes, comme si nous revivions nos vies antérieures. Nous partageons aussi la même énergie. Nous avons confiance en l'autre, une confiance aveugle, et nous vivons un amour passionnel, mais qui peut s'atténuer avec le temps et même parfois se détruire avec peine et douleur, mais sans que celle-ci ne dure éternellement. Une flamme jumelle est quant à elle la même âme divisée en deux et envoyée sur Terre dans le but de se reconnecter à l'autre pour vivre l'amour éternel. Avant cette réunification, chaque âme devra guérir ses blessures originelles. Et sur leur parcours, ces âmes devront passer les pièges de l'ego, s'élever sur leur chemin de vie. Ces âmes ont une fréquence identique, mais par rapport à l'âme sœur, une dynamique spéciale. C'est une véritable quête de l'autre pour se compléter soi et ne former qu'un. La connexion avec son jumeau est tout sauf un hasard. Quand on le vit, on sait que cet amour est au-delà de tout ce qu'on a vécu précédemment. Ainsi, pour reconnaître une flamme jumelle, il faut comprendre qu'en tant que flamme jumelle, on vit un parcours bien spécifique. On l'a déjà détaillé sur cette chaîne, je vais donc aller à l'essentiel, mais je vous invite vraiment à vous plonger dans la playlist dédiée sur le sujet pour mieux comprendre et peut-être mieux se situer sur le parcours flamme jumelle. Il faut donc comprendre que la connexion avec son jumeau est tout excepté un hasard. On sait que cet amour, c'est au-delà de tout ce qu'on a vécu auparavant. Alors certes,
C'est là le piège, les sensations peuvent être similaires avec l'âme sœur, mais en réalité très vite une incompréhension totale va s'installer dans la relation flamme jumelle. Sur le coup des émotions et des blessures qui vont rejaillir, cette rencontre et ce lien vont entraîner les mécanismes du chasseur et du runner. Les égos, les peurs vont faire surface, entraînant séparation et nuit noire de l'âme, pour pouvoir chacun de son côté se reconstruire et attendre la reconnexion pour vivre l'amour divin avec l'autre. Une quête de l'autre qui est en réalité une véritable quête de soi. Encore une fois, je suis allé très vite ici et je vous invite vraiment à vous plonger dans la playlist dédiée sur le sujet pour mieux comprendre. Mais alors pourquoi est-ce si difficile de savoir dans quelle relation on se trouve ? Principalement pour 2 raisons. La première, c'est que les similitudes entre âme sœur et flamme jumelle sont grandes. Et la deuxième, c'est les pièges de l'ego, qui veut nous faire croire qu'on vit une de ces relations. Tout d'abord sur les points communs, ils sont liés à nos émotions, surtout au début de la relation, que vous soyez âme sœur ou flamme jumelle. Ainsi, l'amour, la bienveillance, l'attachement sont des émotions communes. Difficile aussi de faire la différence entre les moments de moins bien, les disputes, les ruptures et la souffrance. Mais pourtant, les différences existent et rendent distinctes les 2 relations. Une âme sœur est une personne complète, en quête d'amour bien sûr comme chaque âme incarnée sur Terre, mais pour la flamme jumelle, la quête de l'amour, c'est vraiment la quête de l'autre, de la personne qui la complétera au sens spirituel, et non seulement dans le sens romantique. Il serait ici trop tentant de tomber justement dans ce piège de l'ego « tu me complètes ». Bien sûr, nous recherchons toutes et tous quelqu'un qui partagera notre vie. Mais pour la flamme jumelle, c'est un besoin de reconnexion à son autre moitié. Car la relation flamme jumelle est un parcours de foi, une déstructuration de tout ce qu'on a pu vivre avant pour se reconstruire via les différentes étapes de la relation flamme jumelle. L'âme sœur, il n'y a pas ce schéma, il n'y a pas les mêmes mécanismes de chasseur et de runner propres aux flammes jumelles. Entre âme sœur et flamme jumelle, il y a donc 2 mêmes expériences possibles, mais pas les mêmes vécus dessus. L'étape de la rencontre est aussi totalement différente si vous vivez une relation âme sœur ou une relation flamme jumelle, dans le sens où, pour une flamme jumelle, ce n'est pas un choix ou une décision. La flamme jumelle, elle arrive, elle débarque comme ça dans votre vie, et souvent même contre votre volonté, comme attirée par l'autre irrationnellement. Enfin attention aussi, je n'ai pas abordé le sujet, mais vous avez un 3e type de relation, qui est la relation karmique. Une personne qui n'appartient pas à votre famille d'âme, mais qui à travers cette relation va vous apporter un enseignement pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Attention, lors de ces relations, de bien saisir cet enseignement, et attention aussi de fuir certaines relations toxiques. Comme dit précédemment, en amour, les expériences vécues sont similaires, mais les interprétations sont différentes. Et l'ego peut nous tendre des pièges à penser que nous sommes sur un chemin plus séduisant qu'il ne paraît. Ainsi, à vouloir se convaincre que nous sommes sur une relation flamme jumelle, et parfois que nous sommes sur une relation âme sœur, on peut s'enfermer dans des relations toxiques, qui vont nous apporter plus de peine, de frustration, et briser au final nos espoirs sur notre chemin de vie. Difficile de faire la différence si on laisse l'ego prendre le dessus. Comprendre le lien de sa relation est un véritable travail sur soi. Un travail qui peut être aussi accompli avec l'autre. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas de la ou de le solliciter. Et pour conclure, je dirais qu'en vérité, peu importe la nature de votre relation en ce moment. Peu importe que vous soyez ou non avec votre âme sœur ou avec votre flamme jumelle. L'important, c'est vous, c'est votre bonheur. Élevez-vous et avancez en paix sur votre chemin de vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes intéressé pour développer votre éveil spirituel. N'hésitez pas aussi à partager, à liker cette vidéo pour soutenir tout mon travail. Et surtout, prenez soin de vous. Namasté.